pour l'éclat de la peau, étant donné que bêta-carotène, précurseur de la vitamine A, prévention de tout ce qui est vieillissement cellulaire, hydratation de la peau, mais aussi coloration légèrement de l'épiderme, d'où cette bonne mine. D'accord, mais il faut quand même en consommer beaucoup pour avoir la coloration. Oui, et c'est pour ça que j'ai fait une extraction de jus de beaucoup de carottes. Voilà. Donc là, on nourrit la peau finalement en interne. On va en parler d'ailleurs dans l'émission aujourd'hui. Tout à fait, exactement. Donc la carotte, les autres propriétés de la carotte, c'est aussi, ça va aider notre rétine, surtout pour la vision crépusculaire, mais aussi le foie, car ça va régénérer les globules rouges. D'accord. Ensuite, j'ai choisi la pomme. Pourquoi la pomme? Parce que la pomme, déjà la pomme, c'est un fruit très équilibré en tant que tel. Hypocholestérolémiante, j'ai réussi à le dire. Vous compliquez les choses, n'est-ce pas? Vous compliquez. Protecteur cardiovasculaire. Elle contient aussi de la quercétine, qui est vraiment un antioxydant majeur, qui est même utilisé dans des compléments alimentaires. Et elle est riche en fibres. Et d'ailleurs, on dit une pomme chaque matin éloigne le médecin. Voilà, exactement. Voilà. C'est un proverbe anglais, tiens. Tout à fait, à la base. tout à fait. Je ne vous l'ai pas fait en anglais, mais bon. Oui, là, mais c'est mieux. Nous avons le kiwi riche en vitamine C et aussi en vitamine K. La vitamine K, ça participe à la coagulation du sang. Ça apporte aussi des fibres, donc les fibres c'est bon pour le transit, etc. Mais toujours antioxydant, donc très bon pour le corps, pour l'éclat de la peau. On va finir par des noisettes, c'est riche en cuivre, en magnésium, en fer aussi, donc anti-anémique. C'est vrai que quand on est anémie, on est toute blanche là. Non. Donc on mélange tout ça, l'idée. On mélange tout ça. Donc en fait, j'ai fait des jus, j'ai fait une extraction. Alors comment, à part égale, qu'on imagine quelle proportion de carottes, de pommes, de kiwi, en fait, pour faire un verre, là par exemple, j'ai fait un verre de jus de carotte. Pour un verre de jus de carotte, il faut environ 6 grosses carottes. Ah oui, 6 grosses. Là, elles sont petites, mes carottes. D'accord. Pour faire un jus de pomme, il faut 3 pommes environ. Ça dépend aussi de la grosseur. Donc, l'extraction, c'est fait avec ce type d'appareil. C'est complètement différent du blender, puisqu'on a d'un côté les fibres et de l'autre côté le jus. Ça permet vraiment d'exprimer tout le jus sans avoir le meilleur du produit. Exactement. Si on n'a pas l'appareil, on fait avec une centrifugeuse. On peut faire avec la centrifugeuse. Maintenant, c'est vrai que ça va chauffer plus l'aliment et donc on aura un petit peu moins de vitamines et minéraux. Si on n'a pas de centrifugeuse, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce que vous faites, on va à la facilité. On va prendre en magasin bio du jus de carotte en bouteille. Et on va le mettre dans notre blender, donc du jus de carotte en bouteille. Et on va rajouter des morceaux de pommes en tant que tels, avec toujours nos kiwis et un peu de poudre de noisette. Les invités sont prêts à arriver, s'impatientent même. Oh oui, oui, oui. Allez, on y va, on prépare le jus du jour. On mélange tout. Combien de kiwis? Le kiwi, j'en ai mis 4. 4, d'accord. On arrête? Allez, c'est bon. Voilà. Et donc, ça donne ça. Alors, ça donne ça, voilà. Et c'est vraiment très, très vitaminé. Je vais prendre mes verres. Voilà, on fait le service. Nous allons servir ça correctement. Nous sommes 4 aujourd'hui, voilà. Nous sommes 4, donc hop, on fait ça. Je vais servir. Merci de m'aider. Oh là 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 là. Il va y avoir une petite tonalité sucrée. Écoutez, en tout cas, si on a une mine aussi orangée que le jus, on dit oui à l'unanimité. Exactement. Et on peut aussi saupoudrer encore un petit peu de poudre d'amande. Dessus, si on veut. Mais il y en a déjà à l'intérieur. D'accord. Combien de cuillères de poudre d'amande? Alors, poudre d'amande, j'en ai mis 2 grosses cuillères. Et sinon, on peut saupoudrer par la suite. D'accord. Mais là, je pense que ça va aller. J'en ai mis pas mal. On se revoit en fin d'émission, belle Candide. À tout à l'heure. Allez, on va accueillir tous ensemble la belle équipe qui va nous accompagner aujourd'hui. Et alors, l'équipe providentielle, puisqu'on va aujourd'hui à ses côtés nourrir notre peau de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Allez, c'est parti. Et bien voilà, c'est la belle équipe du jour. Laurence Wittner, bienvenue Laurence. Allez, je vous laisse vous installer. Regardez, on vous a même allumé un petit feu de cheminée. Bonjour Pierrette Marty. Oh, ça va me faire du bien. Et également Jean-Claude, voilà, Troquina qui est l'homme du jour, l'homme providentiel, l'ami et l'allié des femmes. Allez, bon, vous allez bien? On va très bien. Bon, attention, parce que dis donc, on vous attend, on est sur le qui-vive, parce que cette émission, elle est intergénérationnelle. Elle s'adresse à la fois, à toutes les femmes, à toutes les peaux et à tous les âges. Alors, on va commencer, parce que toutes, on aspire à une belle peau. Par exemple, Pierrette Marty, qu'est-ce qui vous fait dire qu'une peau
est belle. Quels sont, allez, en 2-3 mots, qu'est-ce qui caractérise une belle peau? Alors, pour moi, une belle peau, ça va être la clarté du teint, le côté homogène également de la peau, sa luminosité, son hydratation qui va donner l'impression que c'est une peau de velours, une peau douce. Ça fait beaucoup quand même. Non, c'est pas grand-chose. Là, on est en train de culpabiliser un petit peu. Non, c'est pas grand-chose. On peut trouver tout en faisant ce qu'il Parce que faut c'est tous vrai les jours. On a le sentiment qu'une belle peau en général, bah voilà, ça se réduit au nombre, au quota de rides, voilà, qui griffent notre épiderme. Laurence Wittner, pas du tout. On cherche l'éclat, on cherche la tonicité. Et voilà, je vais être tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais c'est vrai que l'éclat, l'unicité du teint, l'impression qu'il est naturel aussi, c'est très, très important. Et qu'il y ait une petite ride ou pas, ça gêne pas beaucoup à la beauté de la peau. Alors justement, par exemple, Jean-Claude Troquinet, avec vous, on va s'intéresser dans quelques instants au lifting par acupuncture. Donc vous recherchez la tonicité. On peut allier à la fois tonicité et souplesse? Bien sûr. C'est-à-dire que vous vous occupez de la peau essentiellement. Paradoxalement, moi, je ne m'en occupe pas trop. Je m'intéresse surtout aux muscles sous-jacents qui constituent la charpente de la peau. Donc on va justement muscler, tonifier. Dans quelques instants, quelle attention vous accordez à votre peau? Alors je pense notamment à Laurence Wittner, qui est une journaliste d'investigation, qui passe à la loupe tous les produits cosmétiques qu'on trouve dans le commerce dont on ne sait pas grand-chose. Qu'est-ce que vous faites pour votre peau et inversement, qu'est-ce que vous ne faites plus depuis que vous avez toutes ces recherches, toutes ces données? Alors ce que je ne fais plus, c'est que je ne lui mets plus n'importe quel produit. Au moins de façon régulière. C'est vrai qu'on peut se faire plaisir de temps en temps avec un produit qui n'est pas forcément très bien formulé, mais la plupart du temps, pour tous les soins quotidiens, je fais très attention à la composition des produits. Et ce que je fais aujourd'hui, parce que j'ai pris conscience de l'importance du geste que je ne faisais peut-être pas avant, c'est que je nettoie systématiquement ma peau tous les matins, tous les soirs. Le nettoyage est essentiel dans la bonne santé de la peau. Donc je fais vraiment attention à lui donner cet environnement favorable pour après la faire bénéficier au mieux des soins qu'on peut choisir d'appliquer. Laurence parlait de santé, Pierrette Marty, finalement, beauté et santé, tout est lié. C'est-à-dire que la peau, elle est le reflet à l'extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. Oui, alors moi, en rejoignant tout ce que dit Laurence, je rajouterais qu'à tout ça, il faut avoir une certaine hygiène alimentaire, puisque l'interne, et notamment le foie et l'intestin, vont donner des informations sur la peau, et en fonction de ça, elle va être plus ou moins terne, plus ou moins brouillée. Plus ou Mais c'est moins extraordinaire, c'est que vous êtes en avec train de nous des dire que la imperfections. peau nous donne des informations, c'est-à-dire des clés de lecture de Oui. ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire, dis-moi comment est ta peau, je te dirai dans quel état sont tes organes, sont certains de tes Voilà. organes. Oui, parce que la peau, c'est pas qu'un revêtement cutané, c'est aussi un organe d'élimination. Un émonctoire. Un émonctoire, voilà. On comprend mieux des fois le terme organe d'élimination. Donc, par ce biais-là, effectivement, s'il y a un problème ou une saturation, une fatigue ou simplement une faiblesse au niveau intestinal et donc dans ce cas-là hépatique, on aura certains signes, des problèmes circulatoires, on a plein de signes. Et quel est en général l'organe qui est relié justement à la peau? L'organe qui est relié à la peau, c'est-à-dire l'organe justement malmené et qui justement va donner ces informations à la peau. Alors ça va être le foie et l'intestin. L'intestin et le foie. D'accord. Bon, alors on va traiter tout ça tous ensemble aujourd'hui. Alors, vous allez donc Laurence va s'occuper de tout ce qui est voie externe. Alors avec les meilleurs produits, c'est les plus efficaces, les plus performants, les meilleurs. Et Pierrette va gérer la peau, mais en voie interne, parce que c'est important de la nourrir aussi en voie interne. Vous avez le sentiment que parfois la peau crie famine. Oui, c'est-à-dire que on verra par les tranches d'âge, des fois simplement en équilibrant l'alimentation, ça peut suffire. On va le voir un petit peu plus en détail. Mais par contre, à certains moments, il y a besoin d'aider et de rajouter des petits, pas substituts, mais des compléments alimentaires qui vont aider en fonction des petits signes. Bon, allez, on commence par les femmes. Allez, les trentenaires. Alors là, en général, voilà, c'est les premières étapes peut-être anti-âge. À cet âge-là, la peau est plutôt fatiguée, elle a plus de difficultés à récupérer. Pierrette Marty, quels sont les besoins en général de notre peau à cet âge-là ?
alors moi, de ma vue à moi, ce qui guette donc ces problèmes de peau-là, de cette tranche d'âge, c'est parce qu'à 30 ans, on a une vie très active, on s'épuise souvent au travail, à la maison, on mange mal, on mange vite, on ne dort pas bien pour ceux qui ont des enfants un peu en bas âge. Et de ce fait, il y a un gros problème de stress, de fatigue et parfois alimentaire qui va donc amener un problème de poids qui risque de s'installer. Donc là, c'est un problème de teint, c'est-à-dire que c'est la peau qui fait Oui, grisonner. alors Elle est fatiguée. voilà, ça va devenir un teint un peu brouillé. En plus, c'est l'âge où il y a une baisse de sécrétion hormonale et de ce fait, le teint va être un peu terne. Donc, il va falloir rebondir. Et en interne, là, sur un plan alimentaire, ce qu'il faut surtout penser, c'est à équilibrer l'alimentation. Comme il y a beaucoup de stress, privilégier les associations céréales légumineuses, comme par exemple le sarrasin et les fèves qui sont riches en vitamine B et qui de ce fait vont aider un petit peu au niveau du stress. Pensez que si on est stressé, on va vouloir grignoter, aller moins bien manger. Et là, c'est pareil, le midi, c'est toujours intéressant d'associer à la protéine une petite part de légumineuses pour éviter ces coups de pompe et ces petites faims qui vont donner, de toute façon, si on s'alimente trop vite, n'importe comment, on va choisir des aliments qui ne vont pas être de qualité, qui vont fatiguer le foie et l'intestin, il va y avoir une répercussion sur la peau. Vous êtes en train de nous dire que l'alimentation déjà est la base, avant d'aller chercher tous ces compléments qu'on nous propose. À cet âge-là, il y a peut-être pas besoin, il suffit de rééquilibrer son alimentation et à partir de là, l'alimentation, c'est le carburant. Voilà, ça va être le carburant. Après, là où il faudrait peut-être jouer, c'est au niveau du stress. Donc, il y a par exemple un complément alimentaire qui est l'ADHS et qui va avoir donc un impact sur les surrénales. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, il y a par exemple du cortisol. Nous, on se renseigne, depuis qu'on connaît Laurence Wittmer, on décrypte tout, on passe tout à la loupe. Alors, c'est bien. je vais le lui passer après pour qu'elle puisse le décrypter. Je ne connais rien, moi, au complément alimentaire. Alors, dedans, il y a du cortisol et le cortisol donc, va être une hormone qui est anti-vieillissement, qui va avoir un influx sur le sucre et ce complément alimentaire, c'est comme il agit sur les surrénales, ça va être un peu le carburant et comme on va être un petit peu stressé, qu'on va avoir beaucoup de fatigue, si on équilibre et si on donne ce petit coup de pouce, on va donc aider à ce que le teint soit plus clair et meilleur puisque ça aura un impact sur le foie. Mais alors justement, tiens, on va passer avec Laurence en voie externe. Alors là aussi, Laurence, c'est extraordinaire, c'est que donc Laurence a créé un site internet, l'Observatoire des cosmétiques, également l'auteur de ce livre, Guide des meilleurs cosmétiques 2011-2012 aux éditions Médicis. Alors on va expliquer le travail que fait Laurence au quotidien, c'est que Laurence passe aux côtés d'un jury d'experts, de spécialistes, à la loupe, la consommation de nos cosmétiques. Et alors parfois, il réserve des surprises quand même, Laurence. Voilà, c'est-à-dire qu'on a établi un jury d'experts, donc cosmétologues, dermatologues, esthéticiennes et coiffeurs, toxicologues, parfumeurs, formulateurs, de façon à avoir une vision globale du produit. Parce que le produit, c'est pas qu'une formule, c'est aussi de la sensorialité, c'est aussi éventuellement parfois un potentiel indésirable en termes de toxicité ou d'irritabilité de la peau. Donc voilà, on évalue les produits et ce qui nous permet d'aller vraiment au cœur des formules et ce qui fait l'essence du produit et son efficacité. Et après, on fait ces classements dans les livres, catégorie par catégorie. C'est-à-dire qu'on a les meilleurs produits à partir de différents critères. Voilà. Donc il y a le qualitatif, le quantitatif, le prix aussi. Le rapport qualité-prix est important. Il n'y a aucune raison de payer une formule très chère si on peut avoir l'équivalent à moitié prix. Est-ce que le prix fait la qualité? Parfois, on se dit, oh là là, si c'est ce prix-là, c'est que ça doit être justifié, c'est qu'on va retrouver des composants actifs formidables. Non, dans le prix d'un cosmétique, il y a beaucoup de choses qui jouent, et en particulier pas mal de marketing. Le packaging aussi est important, la renommée de la marque. Aussi des matières premières, alors, peut-être. la qualité des matières premières joue aussi, mais pas forcément dans l'importance qu'on peut imaginer, quoi. Allez Laurence, alors décryptage des 3 produits que vous nous proposez justement, que vous proposez aux femmes de la trentaine. Voilà, alors 30 ans on disait une peau fatiguée, une peau stressée, une peau polluée aussi dans nos villes. Et une peau quand même qui peut encore avoir des tendances un petit peu mixtes, c'est-à-dire un petit peu plus grasse sur la zone T du visage et un petit peu plus normale, voire plus sèche ailleurs. Donc il faut des soins légers, mais il faut des soins quotidiens. Il va d'abord falloir nettoyer la peau de façon à la débarrasser de toutes ces toxines, de tout ce qu'elle doit éliminer, l'aider à éliminer, la nettoyer très soigneusement matin et soir. Ça vaut pour tous les âges, mais à 30 ans, on va choisir des textures un peu légères,
de façon à pas J'adore, étouffer la peau. gelée fondante, Voilà. nettoyante. Alors, Fondante, ça donne envie. Je vous avais déjà parlé, Charlotte, il y a quelques années, d'une gelée équivalente chez Pomarium qui sentait très très bon la pomme, qui était très fraîche. Là, celle-ci, elle vient de la marque Thémis, qui est une marque bio et équitable. Elle est aussi très légère. Donc, vous l'appliquez, vous massez un petit peu. Donc, ça fait un moment aussi de détente, le temps de masser le produit, qui est léger sur la peau. Vous le mouillez et ça se transforme en lait. Et après, le maquillage est éliminé. Mais la peau reste vraiment fraîche. L'odeur, en plus, est très délicate, très douce, enfin, très agréable. C'est une femme de 30 ans qui va vous le dire. Ah oui, ça sent bon. Moi, sent j'aime très ces bon, matières voilà. premières. Regardez, là, on n'a pas besoin, on sent qu'il n'y a pas besoin de rajouter des parfums. La nature fait si bien les choses. Pierrette, vous endormez pas quand même, hein? C'est fondant, vous avez dit. Voilà, c'est fondant. Et Alors en plus, ensuite, donc, elle est équilibrante et elle est aussi un petit peu réhydratante parce qu'il y a à l'intérieur des ingrédients qui vont préserver l'hydratation. Donc voilà, elle a tout deux l'avantage. en un un petit peu. Ensuite, Alors ensuite, il faut penser à protéger la crème, la peau avec une crème de jour avant de sortir. Et puis surtout, on va travailler l'éclat du teint, on va travailler son unicité, on va lui donner un petit coup de fouet. Et là, je vous ai sélectionné 2 petites merveilles, vraiment. ça donne envie là, attention, attention. Alors, et papier stylo à la maison, hein, on y va, hein, parce Alors, que ça, il ne faut pas louper les infos comme ça. Hein. Je tiens à le dire, ce ne sont pas des nouveautés. Mais il n'y a pas que les nouveautés qui sont extrêmement bien. Et ces deux-là, on les a vraiment testés, on les a vraiment aimés. Le premier, c'est un masque pour le visage de la marque Silaos, qui est une marque issue de la Réunion, avec l'eau thermale de Silaos. Et alors, c'est un concentré de tout ce dont la peau a besoin à cet âge-là. Donc, de l'aloe vera, des huiles végétales pour l'hydratation, pour la nourriture, et puis tout un tas d'ingrédients végétaux qui apportent des antioxydants, donc ils vont aider la peau à retrouver sa Donc, tonicité. hydratation maximale. Hydratation. Et le petit troisième Hydratation en et bonus tonicité. Et de l'autre côté, c'est la marque SNK qui, elle aussi, est une marque bio, spécialiste des huiles essentielles. Et là, il y a le petit plus, si vous voulez, c'est l'extrait de carotte et l'huile essentielle de carotte qui vont donner un effet bonne mine comme ça. D'accord. Et ces deux-là, soit en usage régulier toutes les semaines, soit un petit coup de peps avant une soirée, vous voyez vraiment la Donc, différence. c'est une crème. Les deux sont des crèmes hydratantes finalement. Les deux sont des masques en fait. Ah, des masques, mais Des- qu'on met en crème au quotidien. Non, non, que vous utilisez en masque. D'accord, Que vous très utilisez bien. en masque, soit une fois par semaine, soit, je vous dis, avant une soirée, un petit coup de pouce, on voit l'effet très vite. Alors Pierrette, 40 ans, c'est l'heure du bilan en général. Voilà. Et là, ben oui, c'est l'heure du bilan pour, Alors, 40 de manière ans. générale sur sa vie, mais aussi pour la peau. Et là encore, c'est-à-dire que là, la peau va avoir besoin, pour le coup, d'un petit, Oui, d'un un petit petit coup élan, de- voilà, d'un voilà. petit coup de booster. Et ben, il va falloir faire le plein d'antioxydants là. Hein. Alors, peut-être antioxydant, on pourra peut-être attendre la tranche d'âge d'après. Si on n'a pas, bien sûr, assuré sur la partie de la trentaine, eh ben, ça va être un peu plus difficile. Et là, la peau, c'est la peau mature. Donc, il y a déjà... c'est un âge aussi où il y a une augmentation de la masse graisseuse. Donc, il y a la masse corporelle se modifie et de ce fait, on va devoir travailler sur l'hydratation, sur les fibres de collagène qui vont un peu se détériorer, une dégradation à ce niveau-là. Donc là, les compléments alimentaires vont devoir peut-être rentrer en ligne de compte en tenant Compenser. compte, voilà. Les protéines, par contre, bien faire attention dans l'alimentation de bien les organiser. Les protéines, ça se prend le midi, ça se prend au petit déjeuner. Protéines végétales, animales. Non, même animal. Donc, et le soir, éviter un petit peu, à part peut-être les poissons gras, mais ne pas trop surcharger au niveau protéines et bien les organiser. Au niveau Alors, des si compléments l'alimentation alimentaires. n'est pas suffisante, il Alors, va falloir apporter. En On a plus. l'Optimal EFA qui regroupe bien équilibré, puisqu'on sait qu'avec les oméga 3, il faut quand même faire attention à très long terme. Donc là, vous avez 3, 6, 9. On a la vitamine C qui est un excellent produit pour pouvoir aider à la réparation de tout ce qui est collagène. Et on a pour la reconstitution du tissu la vitamine E. Alors ça, on mélange, c'est-à-dire que allez, on commence le matin, on prend vitamine C. Oui, la on prend vitamine C. On mélange tout, on peut vous tout pouvez mélanger. mais ça D'accord. se prend comme une huile Mais à que jeun vous mettez. Ça ne se prend pas à jeun, ça se prend au repas. Ah d'accord. Il n'y a pas de problème puisque c'est une huile, ce sont des huiles, mais d'accord. comme si vous aviez dans une bouteille, mais c'est une concentration différente, avec une qualité différente. Vous les prenez au moment des repas. La vitamine C, vous évitez le soir après 15 heures.
Ouais. Donc sinon, vous la prenez quand vous voulez. Et la vitamine E, ça peut se prendre le matin à jeun, ça peut se prendre... c'est en une gouttes, vitamine. ça. C'est en gouttes ? Alors, c'est plutôt en comprimé. Celle-là, c'est une autre forme, mais plutôt en comprimé. Alors à 40 ans, qu'est-ce qu'on met sur la peau ? Alors à 40 ans, on met des produits qui sont un petit peu plus riches pour soutenir l'hydratation, pour éventuellement pallier un petit peu une sécheresse de la peau qui commence à s'installer. Et puis surtout, on va traiter les zones qui ont le plus besoin. Donc on cible. Alors on commence par nettoyer. Ça, indispensable à tout âge, matin, soir. Et là, je vous ai choisi un lait démaquillant qui fait également tonique, parce que c'est un âge aussi où on n'a pas forcément de temps à perdre non plus. Donc il fait les deux en même temps. C'est la marque Melvita, on la présente plus, marque bio. Vous êtes plutôt une adepte du bio, parce que j'ai l'impression que là, il y a beaucoup de produits quand même respectueux de l'environnement et peut-être aussi de la peau finalement. Mais c'est-à-dire que c'est un critère qui compte aussi. Et en termes de toxicité, comme il y a beaucoup d'ingrédients en bio qui sont interdits, quand on a du bon bio, je ne dis pas tout le bio, mais quand on a du bon bio, souvent, on a des produits qui sont plus intéressants et sur tous les points de vue. Avec des belles matières premières et concentrées. Mais vous dites, il fait lait et lotion, donc il ne se rince pas ? Non, il ne se rince pas, c'est-à-dire qu'il s'élimine, on nettoie la peau, il a une texture. On ne le retire pas ? On élimine l'excédent, bien sûr. Oui, non. Bien sûr. Mais voilà, avec le démaquillage, quoi. C'est-à-dire qu'en un seul geste, on va avoir l'équivalent d'un lait démaquillant et d'une lotion tonique. Voilà. Alors, donc, très bien. Donc, démaquillant. Ensuite, nourriture de la peau, crème de jour. Là, je vous ai choisi, c'est un produit de la marque Aini, qui est une marque encore bio, et en plus qui travaille beaucoup contre la biopiraterie, c'est-à-dire qu'ils vont chercher des ingrédients très qualitatifs en Amérique centrale, mais par contre ils respectent les populations locales, et donc leurs ingrédients non seulement sont qualitatifs, mais ils sont éthiques. Et là on a une crème bien nourrissante, pas trop épaisse, pas trop lourde, avec en particulier, c'est l'époque où on commence beaucoup à trouver dans les produits de l'acide hyaluronique ou des dérivés d'acide hyaluronique qui est repulpant, qui est bien hydratant et qui va aider la peau. Effet tenseur. Pas vraiment, repulpant. C'est-à-dire que les premiers signes d'affaissement de la peau, voilà, on ne tire pas, on gonfle. les premières ridules qui vont se créer, et ça va aider à les combler en partie. Et alors il y a une petite potion magique, on a le sentiment derrière, là, c'est une petite bouteille en verre, c'est quoi ? C'est 2 potions magiques, c'est 2 bijoux. C'est les deux associés ensemble ou c'est deux produits ? C'est 2 produits complémentaires, mais j'ai pas su choisir entre les deux parce que franchement ces deux-là sont je sais les meilleurs, je sais plus quoi dire tellement j'en pense du bien. Voilà. Le contour des yeux. Vous fatiguez bien à cet âge-là, ça commence à se marquer, vous avez des cernes, des poches, vous encadrez de moins en moins bien les nuits plus courtes. Pour ça, quand vous avez des cernes, des poches, Officinea, le contour des yeux, un petit flacon avec une bille pour un effet frais. Et honnêtement, c'est le premier que j'ai vu qui, sur les cernes et les poches, a une efficacité en 10 minutes. C'est-à-dire ça ne va pas vous les effacer complètement, mais vous allez nettement voir la couleur des cernes bien effacée. Il y a un avant-après immédiat. Il ne faut pas attendre 10 minutes, un nombre de jours et d'applications immédiat. Et une poche, vous voyez tout de suite la poche diminuer. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, il y a des ingrédients très qualitatifs et dont un pourcentage de petits ou qui aide la microcirculation, qui est extrêmement bien dosé et qui est vraiment efficace. Et l'autre, c'est un que je vous avais déjà présenté de la marque Nafa, contour des yeux et lèvres. Là, c'est un concentré d'actifs pour traiter le contour de l'œil sous tous ses aspects. Donc ça va vous donner à la fois de l'hydratation, un effet lissant, un effet repulpant, un effet anti-cerne et anti-poche aussi. Donc c'est la totale. L'Officinea, c'est pour le matin, c'est pour les situations d'urgence. Le Nafa, c'est pour le soir. J'adore la situation d'urgence. C'est tellement bien dit. Allez, on termine en beauté, 50 ans et plus, 50 en ans. interne. Donc là, c'est la diminution de la masse musculaire. Donc là, il va falloir travailler avec des produits, l'antioxydant. Donc l'antioxydant majeur qui existe sur le marché, c'est le Resvaresert. De plus en plus, il va y avoir des crèmes, c'est l'extrait de raisin. Donc, il y a un ingrédient cosmétique qui s'appelle alors, Resvaresert. de plus en plus, ça va rentrer dans la gamme de la cosmétologie, ça ne va pas tarder. Et donc, le Resvaresert, c'est une toute petite boîte comme ça, mais qui est magique,
Et donc, ça va avoir une action antiradicalaire, ça va avoir une action donc, sur toute la régénération. Donc là, on est vraiment dans la régénération de l'épiderme. Voilà. Alors, on peut donc utiliser également cette enzyme qui est le Q10 et qui va avoir une action là plus sur les rides, sur les fibres, sur la tonicité, sur l'élasticité, sur l'hydratation. Et on a aussi le Bioprotect, qui est un composé antioxydant, alors un peu moins noble que celui-là, mais très puissant aussi, dans la mesure où il y a tous les complexes de vitamines et de minéraux intéressants donc à ce niveau-là. C'est extraordinaire, c'est que là, on est en train de nourrir l'épiderme, les couches profondes de la peau. l'épiderme. Voilà. Alors, 50 ans, il peut y avoir aussi, comme il y a donc une diminution en tout, une baisse au niveau circulatoire également, donc des signes de couperose, de vascularisation. Alors là, les signes de couperose, il y a le moyen d'aller se faire scléroser, ce que j'encourage pas du tout. Il faut travailler sur le foie et l'intestin. Les problèmes de couperose viennent souvent de saturation au niveau du foie. Donc, pour régénérer et faire que les capillaires, tout ça fonctionne le mieux, on peut agir sur le foie avec 2 produits qui sont le Livoguard, qui va absorber les graisses et les sucres. Stocké dans... Oui, stocké dans le foie. D'accord. Et le bêta-TCP qui va avoir une action sur la bile. Et c'est un produit que je conseille également, notamment un autre qui s'appelle le Beta Plus, de la même famille, qui sont des produits qui vont avoir une action sur le transit. Donc, quand vous êtes notamment en problème de constipation, arrêtez de prendre des laxatifs. Il y a un moyen, justement, avec ce produit-là, d'agir sur la bile et en régulant aussi son alimentation. C'est-à-dire que quand on allège le foie, on allège aussi sa peau. Tout à fait. Voilà, foie, tout simplement. intestin. Voilà, tout est lié. Allez, à 50 ans... Alors, resveratrol, coenzyme Q10, ça, c'est des ingrédients qu'on retrouve aussi dans les produits cosmétiques, parce que ce qu'on fait à l'intérieur, on peut le faire aussi un petit peu à l'extérieur. C'est le grand âge des antioxydants. Les antioxydants qui vont lutter contre les radicaux libres, qui sont des facteurs de vieillissement. Alors, si vous avez du mal à suivre avec tous ces noms un peu barbares, ne vous inquiétez pas, tout sera référencé sur le site de Vivolta. Voilà. Donc, on va lutter comme ça, et puis il faut vraiment là nourrir la peau, lui donner des éléments pour rebooster son hydratation et en même temps aider un petit peu... Mais est-ce que ça marche vraiment? Parce qu'on y croit. Est-ce qu'en achetant ces crèmes, finalement, allez, on se crée des faux espoirs ou il y a vraiment des crèmes efficaces au moment où la peau en a le plus besoin? Il faut savoir ce qu'on en attend. Si vous attendez d'une crème qu'elle vous efface les rides, là c'est sûr, ça ne marchera pas et vous ne serez pas satisfaite. Si vous attendez d'une crème qu'elle vous aide ou qu'elle aide votre peau à mieux lutter contre les signes du vieillissement, à avoir plus de tonicité, à avoir une densité un petit peu plus importante, et donc ça va finir par se voir sur l'état de la peau et sur sa fermeté. Là, oui, il y a des crèmes cosmétiques qui peuvent vraiment aider. Lesquelles? Alors, elles sont là. Pour le nettoyage, vous savez, mon nettoyage matin et soir, j'y tiens. Oui. Là, je vous une petite merveille. C'est la marque Show Nature. C'est un lait démaquillant. Alors, il y a tout ce qu'il faut dedans en huile végétale pour nourrir, nettoyer. Et puis, le parfum est absolument fabuleux. Donc, c'est très frais. Non, c'est pas. Là, c'est pas un. En même temps. Là, c'est pas un 2 en 1. C'est un lait démaquillant, un lait nettoyant. Hydratant, voilà, oui. Ça, l'idée, hein. C'est-à-dire qu'il n'assèche pas la peau, il va préserver l'hydratation. C'est sympa, hein. Tout en douceur. Et vous allez sortir du... Hein Donc, je faisais pas bien n'importe quoi non plus. quelque chose. Alors ensuite, voilà. parce que le temps passe. Le temps passe. Alors je me dépêche. L'hydratation, une crème que je vous avais déjà présentée mais qui a changé, la crème de Forest People, marque bio équitable aussi. Le soin de jour au jasmin qui est devenu jasmin impérial, je crois pour son nom. Vous savez, c'était la crème à 3 ingrédients. Huile d'argan, beurre de karité, huile essentielle de jasmin. Dans la simplicité mais dans l'efficacité. Voilà, pas d'eau, pas de conservateur, mais un petit peu gras, une texture un peu épaisse. Donc ils ont changé un petit peu la formule, ils ont rajouté de l'huile de macadamia, ce qui donne un toucher un petit peu plus souple et en même temps un petit peu moins gras sur la peau. Mais c'est un vrai bonheur, là-dedans vous avez tout ce qu'il faut pour maintenir la peau. Plonger toujours le doigt là. Est-ce que c'est vraiment très hygiénique? Non, mais non. C'est vrai, tous les jours, attendez à... Non. Non, c'est pas très hygiénique, évidemment, votre doigt est pas stérile, mais sentez ça d'abord. Après, vous me direz si vous n'aimez pas. Vous pouvez prendre avec une petite... Oh, ça sent bon. La spatule. Là, c'est vraiment le bonheur. Voilà. Est-ce qu'on a fini, Laurence? Presque. Il y a Sophie qui va nous faire une crise si on arrive en retard pour la recette, si on n'arrive pas à la suivre. Pour les peaux matures qui commencent à être en souffrance, qui ont besoin d'hydratation, particulièrement en hiver ou au changement de saison, un petit sérum. Ah là, c'est-à-dire que le sérum, c'est du concentré principal. C'est du concentré. Là, alors j'aime bien ce packaging parce qu'il n'y a pas de colle. Il n'y a pas, voilà, là encore, c'est une marque bio qui en plus donne des indications, c'est Terdoc qui donne des indications d'aide au tri. Et le sérum,
assez simple, mais encore une fois, avec des huiles végétales et quelques huiles essentielles de mémoire, pour aller traiter la peau là où elle a besoin, lui donner des acides gras, lui donner des antioxydants, lui donner de quoi la nourrir et de quoi être ferme et tonique face à l'adversité. Voilà, dans la souplesse. Alors, Voilà. si vous ne pensez qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, que vous préférez fabriquer par vous-même vos produits, eh bien c'est possible. Sophie Macheteau nous offre aujourd'hui une recette de démaquillant, puisque ça faisait l'unanimité entre Pierrette et Laurence. C'est un démaquillant 3 en 1, c'est pour tout le monde. On la rejoint tout de suite en cuisine. Allez, venez, on y va. Et on se retrouve juste après pour le lifting par acupuncture avec l'homme du jour. Allez, à tout de suite. Bonjour Sophie. Bonjour Charlotte. Vous allez bien Sophie? Merveilleusement. Bon, alors je vous l'ai promis, si vous aimez avoir ou mettre la main à la pâte, que vous aimez aussi avoir la traçabilité des matières premières que vous mettez sur votre peau, c'est Sophie Macheteau qui peut vous aiguiller. Sophie qui est la créatrice de Bionaissance, qui est l'auteur de nombreux livres consacrés justement à ces recettes de cosmétiques à faire à la maison. Et alors là, on n'est pas du tout avec Sophie, avec les recettes de grand-mère. On est dans le glamour et dans l'innovation, Sophie. Tout à fait. Je vais vous proposer aujourd'hui un démaquillant biphasé 3 en 1 au nom de la rose. Déjà, ça donne envie. C'est qu'il y a la volupté, la senteur de la rose. Donc là, c'est pour toutes les peaux, pour toutes les femmes? Pour tous les âges, pour D'accord. toutes les peaux. Et surtout, c'est un démaquillant soin qui ne se rince pas. Donc on va pouvoir évidemment débarrasser sa peau des impuretés de la journée et du maquillage, mais en même temps avoir un vrai soin pour la nuit, parce que c'est très important. Bon, alors on y va. Puis alors top chrono, en 5 minutes, regardez, c'est à la portée de tout le monde. Et en plus de toutes les bourses, en 5 minutes, on peut faire soi-même son démaquillant. Tout à fait. Alors qui dit biphasé dit une phase aqueuse, une phase huileuse. Je vous propose de commencer par la phase aqueuse. D'accord. Donc j'ai choisi une eau florale de rose de mai. Alors c'est la rose centifolia. Ça Je c'est vous le laisse- féminin, la rose. je C'est vous la laisse sentir. douceur, c'est la volupté. Oh, c'est merveilleux. Donc on va prendre 50 millilitres. Voilà. C'est vrai que Sophie est toujours une adepte du polysensoriel, c'est son mot. C'est mon mot. Voilà, des produits qui vont éveiller finalement nos 5 sens. Tout à fait. À chaque fois que je l'emploie, je pense à vous d'ailleurs. Alors on va mettre ça dans un bol à la maison ou dans un bécher, comme ici. Voilà. Donc Et là, en on a combien de... 50 millilitres. 50 millilitres. Et comme c'est important aussi d'avoir un produit efficace mais qui soit joli à regarder, on va colorer cette préparation, donc cette eau florale, avec quelques fleurs d'hibiscus qui vont avoir un double rôle, la coloration, mais également qui va apporter ses antioxydants à la préparation. Donc on va rappeler, c'est que les antioxydants, c'est un petit peu, c'est nos alliés. C'est les qui boucliers vont nous aider, anti-âge. voilà, exactement, qui vont nous aider à contrer les méfaits du temps. Voilà, donc là je mets quelques fleurs d'hibiscus. Alors en fonction de la Mais là, ça va couleur colorer, souhaitée. là Alors on va voir ça. On touille un peu, je ne sais pas si vous ça y est. voyez. Ça Alors commence. après en Ah fonction, oui. voilà, c'est très très beau. Donc évidemment on peut aller du rose pâle au violet si on laisse macérer plus longtemps. Regardez comment on peut faire des choses formidables de manière naturelle. On n'est pas obligé d'aller rajouter des parfums, des colorants. La nature fait si bien les choses. Alors Charlotte, vous voulez quelle intensité? Comme c'est pour vous. Ah, mais moi, c'est le rouge passion. Alors, il va falloir C'est touiller, rouge il va passion. falloir tourner, Sophie. Là, on va dépasser le quota des 5 minutes. Non, le rose, on va garder la tonalité de la rose. Alors, Hein voilà, on va rester sur les Voilà, ça, roses. c'est bien pour commencer la journée. Ça permet de voir la vie en rose. Tout à Au sens fait. propre comme au sens figuré. Alors, on a dit que c'était un 3 en 1. Pourquoi? Parce qu'on va à la fois nourrir, repulper et avoir une action anti-âge antioxydante. D'accord. Voilà. Donc, hop, on va filtrer évidemment. On se ferait dans une petite dînette avec Sophie, regardez. Regardez, voilà. Il y a tout un matériel maintenant qui est proposé dans le commerce justement pour faire soi-même ces produits Tout cosmétiques. à fait. Vous voyez cette couleur? C'est très beau. C'est sympa. C'est très très beau, Sophie. Et on va rajouter notre actif repulpant dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'acide hyaluronique. Voilà, D'accord. qu'on peut trouver dans le commerce aussi. Et Qui qui se existe trouve naturellement sous dans forme de notre poudre. corps finalement, l'acide Bien hyaluronique. sûr, mais qu'on va perdre au fil D'accord. des âges. Mais c'est extraordinaire parce que finalement, c'est ce que les médecins esthétiques nous injectent. Enfin, pas nous personnellement avec Sophie, parce que nous, on est adeptes du naturel. Mais c'est exactement ce qu'on nous met via les seringues. Tout à fait. Alors après, c'est pas forcément D'accord. tout à fait la même fonction, mais effectivement, c'est le même produit. D'accord, donc Voilà. on retrouve Alors là, on ça va sous mettre forme de 0,5 poudre. grammes, c'est-à-dire D'accord. voilà, une pointe de couteau à l'intérieur. Voilà, on va refermer. D'accord. On va mélanger pour bien donc, dissoudre l'acide hyaluronique. Donc on n'en met pas beaucoup, dis donc. Pas beaucoup, ah oui, c'est D'accord. très actif. Et on va rajouter 20 gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse.
Là, c'est juste un antibactérien pour évidemment pouvoir conserver notre préparation D'accord. 2 mois sans souci. Voilà. D'accord, c'est 2 mois. Au réfrigérateur, il faut qu'il y ait une fraîcheur. Si possible, pour avoir accentué aussi l'effet un peu tenseur et fraîcheur, c'est toujours d'accord. agréable. Donc moi, j'invite pour à la fois la conservation et également pour l'effet fraîcheur. D'accord. Donc là, 20 gouttes. 20 gouttes. Et ça, on trouve facilement, ça, par Pareil. exemple, ces produits-là? Tout à fait, sur des sites ou dans des magasins. D'accord. Et donc, tout a une qualité label agriculture biologique? 5. Alors en tout cas, tout est d'origine naturelle et après, certains ingrédients, bien sûr, quand D'accord. on peut les choisir, quand ils existent, on les choisit en culture biologique. Voilà, c'est un peu sirupeux. Donc on a mis nos 20 gouttes d'extrait de pépins pamplemousse, qui a de multiples usages à C'est la incroyable, maison. je sens d'ici le produit, je sens d'ici la rose. On remue, voilà, la phase aqueuse Ah oui, est il y a un côté un terminée. peu mousseux, comme on retrouve dans les lotions démaquillantes. Tout à fait. D'accord. Et là, maintenant, on va mettre c'est cette fini. préparation. Alors non, là, Ah non. c'est fini pour la phase aqueuse. Ah, Donc là, on va essayer de ne pas trembler. donc à la phase aqueuse, c'est l'eau. Voilà, il va C'est falloir apporter du gras, justement, pour retirer toutes les impuretés. Pour enlever le démaquillant, tout à fait. Donc là, vous voyez, on a une très belle préparation. Ah, c'est magnifique. Et l'eau Magnifique. florale de rose, on ne l'a pas précisé, elle va adoucir. La coupe rose aussi, tout ce qui est irritation, elle est très efficace. Et puis, elle est fortement anti-âge aussi. Et donc la phase huileuse, elle est toute simple. C'est une huile qu'on achète, une matière première Alors, brute. c'est une huile, mais quelle huile? C'est l'huile Ah. de rosier, de rosier musqué. Rose musquée du De Chili. rose musqué du Chili, Voilà. qui, vous allez voir, a une magnifique couleur puisqu'elle contient Alors, des caroténoïdes. Voilà. Donc, on Un va peu prendre jaune, je crois, hein, un un peu peu orangé même. orangé. Voyez. Et alors ça, c'est formidable. C'est un régénérateur extraordinaire. Tout à fait, c'est un cicatrisant, Ah oui. revitalisant, régénérant. Ça contient de nombreux oméga 3, les oméga 3 donc, qui vont justement donner de la cohésion à la peau. Donc 50 millilitres. 50 Tout millilitres, ça, d'accord. tout à fait, pour compléter. Ouais. Et également de la vitamine E, de la vitamine K. Donc voilà, c'est un D'accord. produit Et là, on magnifique. mélange. Et là, Là, ça fait beaucoup pour la quantité. On va regarder, normalement ça devrait être bon. Et ensuite, avant l'application, on mélange pour justement associer Alors, vous la avez- phase voilà. aqueuse et la phase huileuse. Là, c'est très joli. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, mais c'est magnifique. Là, c'est très joli à regarder puisque du coup, les deux phases qui ne sont pas miscibles se séparent. Voilà. Alors, en magnifique. plus, on a Alors, par exemple, tiens, qu'on imagine un peu, parce que le prix, c'est des fleurs de toute concurrence en général. Là, par exemple, en termes de matières premières, pour un produit comme ça, de cette quantité-là, il faut compter combien? moins de 6 euros. Moins de 6 euros pour un produit 100% naturel, 100% efficace. Donc là, on a un petit, vous voyez, hop, pour doser. Ah d'accord, avec tous les bienfaits sans les inconvénients. Voilà. Et puis, juste avant de se démaquiller, eh bien, on remue les deux produits, les deux phases, comme ceci, pour bien amalgamer. Voilà. Et puis, on applique. Moi, je sur sens un qu'à la fin de coton. cette émission, on va finir orange. Entre le jus de candide orangé, la lotion orangée. Mais c'est magnifique. Voilà. Et en plus, on a un vrai soin pour la nuit, donc avec une peau qui va être le matin éclatante, régénérée. Ma belle nourrie. Sophie, c'est formidable. On a un produit extraordinaire. Maintenant, on va s'intéresser aux techniques. Le produit, c'est bien. La technique, c'est mieux. Sophie, on se retrouve en fin d'émission. Et là, tout de Avec suite, on va plaisir. parler du lifting par acupuncture. Ça vous intéresse? Oh, beaucoup. Bon, alors, vous viendrez nous voir tout à l'heure. À tout à Ça l'heure, marche. À Sophie. tout à l'heure. Bah alors, Pierrette, on lit tranquillement. Elle a de très bonne lecture. Pierre. Elle a très bonne Ça me va lecture, très voilà. bien. Alors, puis c'est très objectif, hein, pas du tout complètement. subjectif, hein, bien sûr. Laurence, Pas du tout. Jean-Claude Troquiner, on vous attend. Vous êtes l'allié des Je femmes vous aujourd'hui. écoute. Hein, vous nous écoutez, mais nous, on va vous écouter parce que vous allez nous présenter une technique douce liftante, c'est le lifting par acupuncture. Alors c'est une technique, on va expliquer, inspirée de la médecine traditionnelle chinoise, puisque vous êtes vous-même en plus médecin. Alors il va falloir nous expliquer un petit peu les contours du lifting par acupuncture et surtout ce qu'on peut en attendre. D'accord. Alors, vous avez vu jusqu'à présent, on a beaucoup parlé à juste titre de la cosmétologie, des compléments alimentaires pour la santé de la peau. Moi, je me suis intéressé aux parents pauvres, mais qui, à mon sens, a une importance considérable au niveau du visage, c'est le muscle. Hein. C'est-à-dire que votre peau, elle se tient parce qu'en dessous, vous avez des muscles qu'on appelle les muscles paussiers.
et qui constituent une véritable charpente. Et ça a été un petit peu laissé pour compte. Vous êtes en train de nous dire qu'en dessous, on a toute une toile d'araignée de muscles. Oui, voilà, vous D'accord. avez une trentaine de muscles au niveau du visage qui en profondeur s'attachent sur l'os et en surface sous la peau, et c'est ce qui vous permet de faire toutes les mimiques que vous voulez. Hein. Quand vous faites une mimique, quand vous clignez des yeux, c'est parce qu'un muscle se contracte. D'accord. Et on sait qu'avec le temps, vous avez un relâchement musculaire qui se produit ou des déséquilibres de tension musculaire. Et le fait de travailler là-dessus, ça permet d'avoir un impact positif au niveau cutané, tout bêtement. Mais qu'est-ce qu'on peut en attendre? C'est-à-dire que ça va redessiner les contours du visage, ça va repulper, ça va tonifier? Ça tonifie essentiellement. On est là, c'est une sorte de travail de mise sous tension des muscles. D'accord. Donc c'est le principe de l'acupuncture, c'est finalement vous utilisez des petites aiguilles? C'est un jeu d'aiguilles, ouais, hein. Et on peut travailler sur un visage à l'infini en fonction de l'état du visage. D'accord. Alors, c'est sûr que sur un visage jeune, parce que vous parlez des tranches d'âge et en bon état, on va faire uniquement de la prévention. C'est-à-dire qu'on va solliciter tous les muscles du visage, on va retonifier tous les muscles du visage, et ça permet d'avoir un impact très positif en surface. C'est-à-dire que l'effet bonne mine est pratiquement systématique, et sur le moyen et long terme, vous avez un très bon maintien d'état du visage. Moi, j'ai pratiquement aujourd'hui 30 ans de recul sur ce traitement. Donc je vois des femmes qui aujourd'hui ont 60, qui en avaient 30, des femmes de 80 qui en avaient 50, et c'est vrai qu'on maintient très très bien cette tonicité du visage. Alors, donc ça a les mêmes avantages qu'un lifting Non, traditionnel? non, ça n'a rien à c'est-à-dire que là voir. on est en douceur, Ça c'est-à-dire n'a- que là voilà, on est en bien prévention, on est dans l'entretien. D'accord. Il m'arrive de voir des patients qui viennent en espérant obtenir l'effet d'un lifting chirurgical. Je leur dis non, vous êtes trompé d'adresse. On n'est pas là pour ça. Hein. Alors donc vous utilisez, alors vous nous en avez apporté en plus, Oui. donc c'est comme l'acupuncture habituelle à laquelle Absolument, parfois ouais. on s'adonne, c'est-à-dire que c'est des petites aiguilles, c'est ça? Voilà, il y a deux différences majeures. La première, c'est que vous avez vu, sont de toutes petites aiguilles, parce que le visage est quand même une zone très sensible. On est très près des surfaces osseuses, très près des nerfs et des vaisseaux. Donc j'utilise de petites aiguilles qui sont très peu traumatisantes et qui ne sont pas douloureuses. Et j'utilise de l'or. Alors pourquoi de l'or? Parce que selon la tradition chinoise, l'or est un métal tonifiant. Hein, lorsque vous voulez baisser le niveau d'énergie, on appelle ça dispersion en acupuncture, vous allez utiliser un métal blanc, l'argent par exemple. Lorsque vous voulez monter un niveau d'énergie, tonifié, on utilise un métal jaune et de préférence l'or. Voilà. Donc je travaille pour le visage avec des aiguilles en or. Mais alors attendez, c'est combien d'aiguilles sur le visage en moyenne? C'est-à-dire qu'on devient l'hérisson, là, ou alors tout à fait. ça se justifie par juste quelques aiguilles? Parce qu'il y a un travail aussi énergétique qui se fait. Déjà, il faut que vous agissiez sur tous les muscles du visage. Donc on a un minimum de 20. On va travailler dans une fourchette de 20 à 30. D'accord, mais ça doit faire mal, non? Non, c'est indolore. Mais avec des variantes presque à l'infini, parce que le traitement, il est sur mesure. On ne va pas travailler de la même manière deux visages différents, selon que vous avez un relâchement plus ou moins important de la partie supérieure, de la moitié inférieure, et ainsi de suite. Mais est-ce que ça marche? C'est-à-dire qu'on a parlé de la prévention. Est-ce que Oui. ça marche quand justement les signes du vieillissement sont déjà sur le Bien visage? sûr, bien sûr. Il y a- C'est-à-dire que ça marche en prévention, mais aussi de manière plus curative? Voilà, il y a deux aspects. Il y a l'aspect préventif, on va dire, qui pour moi est l'essentiel. C'est pour ça que je conseille toujours de commencer très tôt. Ce Mais genre très de tôt, c'est traitement. quoi alors? Pour moi, Attention. c'est 30 ans. Encore? Oh là Ouais, là! 30 ans, Il c'est va falloir qu'on bien. prévoit un budget. Oui. Non, c'est acceptable. Ouais. Et puis il y a aussi l'effet tonifiant, proprement dit, ce que j'appelle l'effet bonne mine, c'est vrai que cet effet peut varier d'une séance à l'autre, mais qui peut être extrêmement net. Mais quand on ressort par exemple de la consultation, Ouais. dire qu'on peut reprendre une activité professionnelle sans problème, ou il y a quand Non. même quelques points justement laissés par peut-être les aiguilles? Aucun effet apparent. D'accord. Est-ce qu'il y a un avant et un après? C'est-à-dire que quand on rentre dans votre cabinet, on a ce visage, et en ressortant, est-ce qu'on voit tout de suite Ouais, cet des effet effets bonne mine est immédiats? pratiquement systématique et immédiat. D'accord. C'est presque immédiat, oui. Alors, justement, tiens, je vais rappeler le titre de votre livre, mes méthodes naturelles, anti-rides, anti-kilos. Quand je vous dis que c'est l'allié des femmes, hein, il a tout compris, c'est un homme qui sait parler aux femmes, et c'est aux éditions Josette Lyon. Est-ce que vous avez des hommes qui viennent vous voir? Un petit peu, mais très peu. Bon, on va vous envoyer quelques hommes de l'équipe, mais il me semble qu'ils en ont un petit peu besoin. Ce que je voulais dire, parce que pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure de bonne santé de la peau. Oui. Hein, et je pense qu'on ne peut pas dissocier la bonne santé de la peau de la bonne santé tout court, tant sur un plan physique que psychique. Et
Moi, je C'est vrai, pense tout qu'il est est très lié. important, lorsqu'on voit quelqu'un qui vient nous voir pour un problème de lifting par acupuncture, c'est d'élargir le débat. C'est-à-dire s'intéresser à cette personne, savoir si elle est déprimée, fatiguée, si elle n'a pas de problème hormonal, thyroïdien, diabétique, et ainsi de suite. Parce que ça a beaucoup d'importance. Mais c'est vrai, regardez, c'est la démarche holistique, tout est lié, Ouais. hein, le corps, le physique, le Vous psychique. avez déjà vu une femme déprimée qui a bonne mine Non, une mais belle et le peau? bonheur. Voilà. Hein, regardez, on dit souvent par exemple que les femmes enceintes, hein, Elles rayonnent. parfois voilà, elles sont gênées, elles se sentent lourdes, fatiguées. On leur dit mais non, il y a un éclat sur le visage extraordinaire. Absolument. Donc vous voyez que Ouais. le bonheur est vivifiant, rafraîchissant. Alors après le lifting par acupuncture, on va aller découvrir la médecine esthétique. C'est à mi-chemin entre la cosmétique et la chirurgie esthétique. C'est de la technique, mais sans le bistouri. Alors nous sommes allés justement à la rencontre du docteur Seban qui nous a livré les derniers secrets des dernières techniques. C'est un sujet d'Émilie Lemoine. Fini le bistouri. Pour rajeunir aujourd'hui, la médecine esthétique propose différentes solutions. Peeling, injection, gommage. À chaque âge, sa méthode. Nous avons rencontré le docteur Seban qui mène une guerre contre les rides, sans merci et sans chirurgie. La médecine esthétique est un domaine de la médecine qui nous permet de traiter des patients à visée rajeunissante, sans bistouri, donc avec un minimum d'éviction sociale, et donc en utilisant des aiguilles, des lasers, des peelings, mais pas de bistouri. Donc on ne découpe pas la peau. Et dans cette course au rajeunissement, les candidates ne manquent pas. Donc moi j'ai 50 ans dans quelques mois. En fait, si je suis là aujourd'hui, c'est pour pallier aux petits problèmes que j'ai, les petites rides là qui deviennent de plus en plus apparentes et qui me dérangent. En tant que fumeuse, j'ai bien conscience que j'ai abîmé donc peut-être plus particulièrement cette partie-là de mon visage, et donc je voudrais pallier à ce problème, quoi. Je n'ai pas peur. Une petite appréhension par rapport au point d'injection, mais bon, on m'a rassurée, donc je pense que ça va aller. Je vais bientôt avoir 41 ans. La médecine esthétique, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus doux par rapport à ma demande et à mon attente. Et je ne pense pas avoir besoin pour l'instant de chirurgie esthétique qui est quand même beaucoup plus lourde. Mais en médecine esthétique, la douceur est relative. Pas d'incision, certes, mais des injections. Adieu Botox. Le nouveau produit à la mode s'appelle acide hyaluronique. Joëlle a eu un comblement de rides à l'acide hyaluronique, donc elle avait des sillons nasogéniens un tout petit peu marqués. D'ailleurs, pour son âge, je trouvais qu'elle n'était pas très marquée, puisque Joëlle a 50 ans. Donc on a rempli le sillon nasogénien avec l'acide hyaluronique. C'est un résultat qui est vraiment instantané. C'est un des soins d'ailleurs les plus immédiats, puisque la toxine botulique en règle générale agit des jours après, donc c'est à peu près une semaine après. Et puis les lasers ne donnent jamais un résultat immédiat comme ça, c'est souvent plus retardé, un résultat plus retardé. Et Florence a eu un mésolift, donc un soin qui a couplé un peeling aux acides de fruits, un peeling très superficiel, avec des petites injections de vitamines, donc suivi d'un masque à l'acide hyaluronique. Donc le mésolift, lui, est un soin assez superficiel, mais surtout un soin d'entretien et un soin de prévention, qui va éviter en fait que la peau s'abîme avec le soleil, avec les agents agressifs de l'environnement. Écoutez, je suis vraiment surprise du résultat et de l'effet immédiat. Je ne pensais pas que ce soit si visible la première fois. Je suis vraiment très contente. Comme vous pouvez le constater, c'est beaucoup moins accentué, c'est plus rempli, et puis ça ne change en rien, je pense, l'expression de mon visage. Le résultat est parfait. C'est tout à fait ce que j'attendais. On peut aller jusqu'à un certain stade, ça va retarder largement le moment d'un lifting par exemple, mais c'est vrai que de plus en plus les patients retardent et même ne sont pas du tout prêts à faire un lifting et donc viennent vers nous pour essayer de masquer un petit peu les traits du temps et l'aspect relâché de la peau. Bon, il en faut pour tous les goûts. Jean-Claude Troquiner, je vous voyais regarder avec attention le sujet. Vous qui êtes un adepte plutôt des techniques douces au travers du lifting par acupuncture, qu'est-ce que ça vous inspire la médecine esthétique? Pourquoi pas? Pas seulement douce, naturelle également. Dans le sens, quand je dis naturel, ça veut dire qu'il faut conserver au visage un naturel. Vous avez votre visage, vous.
on ne va pas le changer. Bon, il ne faut pas le changer. On peut peut-être l'améliorer, c'est ça? Faire en sorte qu'il soit le mieux possible, Oui. le plus longtemps possible. Ça, je crois que c'est très important. Voilà. Mais si on vous... Sans figer. Sans figer. Hein, si on supprime vos rides, c'est... Moi, je dis Ah, ça veut dire que j'en ai. Mais non, je ne dis pas que vous en avez beaucoup. Mais Vos heureusement, rides, Charlotte, je les aime. heureusement. Vous ne trouvez pas que vos rides, ou les rides, c'est un petit peu la biographie ambulante? Écoutez, moi j'ai une grand-mère justement qui a beaucoup de rides et qui est mais tellement belle. Elle a une lumière qui Couchemine. rejaillit mais Le extraordinaire. docteur Couchemine, qui avait beaucoup de tout à rides, fait. était lumineuse. Oui, mais alors vous étiez intéressé par le lifting par acupuncture pendant le sujet. On Oui, vous l'a pas alors, je entendu, voulais mais alors ça vous posait plein de demander- questions à Jean-Claude. Oui, je voulais vous demander, donc, au niveau des séances. Oui. Donc, si c'est des séances répétées, s'il faut en faire souvent, si au départ, il faut en faire beaucoup et après de façon régulière, si à un moment donné, on peut cesser ou qu'est-ce qui se passe? Au fil Si des ça années, tient, j'ai essayé un petit peu tous les protocoles existants. D'accord. Et aujourd'hui, et depuis longtemps d'ailleurs, je fonctionne à l'économie. C'est-à-dire que je pense que le rythme saisonnier, une séance tous les 3 mois, est un rythme suffisant. une séance tous les Ouais, 3 mois. je vois même Pas certaines au départ, patients- non. des séances rapprochées. J'ai essayé, j'ai pas Il du n'y a tout pas de l'impression que ça apporte résultat quelque chose mieux. en plus. D'accord. J'ai même des patientes très jeunes qui se contentent de 2 séances par an. Mais je trouve que le rythme saisonnier est un bon rythme. Et d'ailleurs, c'est un rythme D'accord. auquel est très attachée la médecine traditionnelle Les changements de chinoise. saison notamment. Ça dure combien Allez. de temps, une séance? Une séance, moi je garde les gens presque 1 heure parce qu'il n'y a pas que la séance, il y a l'interrogatoire, il y a l'examen. D'accord, plein de oui, il y a choses toute qui une se font. anamnèse, Voilà. donc d'accord. Mais vous traitez que le visage? Par Ah, cette technique-là, pour oui. cette technique-là, oui, parce que oui. c'est la seule zone sur laquelle vous pouvez travailler, c'est la seule D'accord. zone où la peau et les muscles sont attachés anatomiquement parlant. D'accord. Vous m'avez l'air d'être bien intéressée, dites-moi, Pierrette. Ah ben oui, Je sens parce que vous qu'il allez y a- prendre un alors, rendez-vous. Pourquoi pas? Et en plus, ben, il y a sûrement plein de gens avec qui je travaille et qui peuvent être aussi intéressés. Donc il faut bien que je puisse les renseigner. Mais c'est Charlotte, il y a une chose Et les que je orienter. dis, parce qu'on n'y pense pas souvent. Là, on travaille sur une dynamique musculaire au niveau du visage. Et c'est toujours intéressant de demander aux femmes qui viennent de leur poser la question de savoir si, elles n'ont pas de problème de vision, parce que si elles qui ne sont pas corrigées et qui déséquilibrent toute la musculature de la moitié supérieure du visage, et vérifier aussi s'il n'y a pas des problèmes dentaires, soit d'occlusion des dents, soit de manque dentaire, qui perturbe toute la dynamique musculaire également du visage. Donc là, on va voir qui finalement? Un acupuncteur, seul un acupuncteur. Vous êtes médecin Ouais, acupuncteur. j'insiste là-dessus. Bon. J'insiste sur le fait que l'acupuncture est un acte médical. Tiens, quand on parle de lifting qui arrive, Sophie et Candide. parfait. Bon, eh ben ça veut dire que c'est la fin de l'émission. C'est ça que vous êtes en train de nous dire que c'est la fin de l'émission. Ah oui, alors, on en remet. alors Candide, c'est un succès à l'unanimité. Pierrette, voilà. J'arrive, Pierrette. Ah, puis alors Sophie a récupéré son petit verre. Allez, viens Sophie. Elle arrive déjà avec le verre plein. Mais regardez toutes ces couleurs. Regardez comme on va avoir bonne mine entre le jus. Oui. Vous étiez bien, Jean-Claude, au milieu de toutes ces femmes? Très bien. Voilà, heureux. Heureux. Bon, et ben en tout cas, nous on a été ravis de partager à vos côtés, à la maison, cette petite pause bonheur. Et là, on vous a donné alors toutes les informations dans le fond, dans la forme, côté produit, côté technique. Merci. Ça va, Sophie? Mais Sophie, c'est une grande Merci vraiment à vous tous. Merci pour votre générosité, pour votre sympathie. On vous embrasse très fort à la maison. On vous rappelle que vous trouvez toutes les informations, toutes les références des invités sur le site internet de vivolta.com. On vous embrasse très fort. On vous souhaite une très belle journée. À très vite. Je veux que ce soit simple mais raffiné. Oh mon Dieu, C'est hideux. Je ne crois pas que ça va beaucoup leur plaire. ne le dites pas à la mariée, tout de suite sur Vivolta. Nouvelle collection Isotonaire. Chaussons Isotonaire, ils ont tout pour plaire. Mais qui se cache derrière Triba? Moi, je fabrique des fenêtres solides et isolantes garanties 30 ans. Non, la force de Triba, c'est nous, plus de 250 magasins pour vous conseiller. Chez Triba, nos sumos veulent tous être les meilleurs. C'est peut-être pour ça que nous sommes les premiers. Fenêtres, portes, volets, Triba. N'est pas Triba qui veut. Du 2 au 11 octobre, pose offerte sur les fenêtres, portes et volets. Vous êtes prêts les garçons? À la maison, je protège les dents de ma famille. Parce que je sais qu'ils mangent tout ce qu'ils veulent quand ils sont dehors, j'ai choisi la protection complète Signal Intégral 8. Sa formule aux 8 actions contient du Prozinc qui se libère progressivement pour protéger les dents toute la journée, même jusqu'à l'heure du dîner.
Signal Intégral 8, une protection complète pour toute la journée. Tous les félins grandissent en explorant. Whiskas vous aide à nourrir leur soif de découverte et s'assure de donner à vos chatons tous les nutriments dont ils ont naturellement besoin. Whiskas, nourrir la vraie nature de votre chat. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Avec Ne le dites pas à la mariée. Félicitations en ce grand jour. De New York à Glasgow. C'est pas vrai. En passant par Las Vegas. Pourquoi l'homme que j'aime ferait-il ça? Et Ibiza. Je ne suis même pas capable d'organiser mon mariage. Et une montagne russe inoubliable. Qu'est-ce qu'on fait à Thor Park le jour de mon mariage? Nous revoici. Alors que 12 mariés qui ne se doutent de rien se préparent pour le jour le plus important de leur vie. C'est hors de question. Les futurs maris ont 3 semaines et 14 000 €. Et leurs fiancés n'ont pas leur mot à dire. Je fais de mon mieux pour rester positive, mais je ne peux pas. Alors, attendez-vous à de l'action. Je ne te veux même pas à mon mariage. Alors que les festivités atteignent de nouveaux sommets ou touchent le fond, pour se terminer en conte de fées. C'est tout? C'est tout ce qu'il m'offre? Ce soir, Avec du matériel